Bonjour, bienvenue au 3e épisode de mon podcast que j'ai intitulé « L'art de s'écouter ». J'ai une invitée très spéciale ici aujourd'hui. Bienvenue à Métia Thibodeau. Merci. Qui est une jeune entrepreneure dévouée dans le domaine de l'esthétique depuis 2020. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est que Métia a une mission de vie quand même assez spéciale. Elle est là pour aider les gens. Elle aime apprendre le côté spirituel. J'ai tellement hâte d'entendre tout ce que tu as à nous enseigner, surtout de ta jeune âge. Je te trouve tellement inspirante, Métia, puis j'ai hâte que tu nous en contes un petit peu plus. Fait que peut-être que tu peux commencer par nous dire, t'es qui, toi? Ben oui, absolument. Mais premièrement, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être là puis de pouvoir partager mes connaissances puis ma passion avec vous. Dans le fond, moi, je suis esthéticienne de formation. Donc, j'ai fait mon cours d'esthétique là, en 2020. J'ai gradué puis j'ai parti mon entreprise d'esthétique. Donc, j'ai commencé à la maison. Puis là, aujourd'hui, j'ai mon institut sur le boulevard Saint-Raymond. Mais il va y avoir des changements très bientôt. Donc, on est en processus de déménagement. Donc, toujours en train d'évoluer puis de changer. Je suis aussi enseignante en esthétique à Compétences Outaouais. Donc, j'enseigne mon métier à la relève. Puis, je suis aussi là, vraiment dans le côté spirituel, dans tout ce qui est tarot, guérison par le son, yoga. Donc, c'est toutes des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup, puis que je veux donner davantage mes connaissances pour pouvoir partager ce côté-là aussi. Puis de où viennent tous ces apprentissages-là, ces côtés-là? Tu sais, parce qu'il ne faut pas se le cacher, t'es jeune, t'es dynamique, t'es inspirante. Puis moi, je me souviens à cet âge-là, je n'étais pas nécessairement là. J'étais plus à d'autres endroits, peut-être même dans des endroits que j'aurais dû pas être, que c'est sûr que ça nous fait grandir quand on apprend beaucoup de choses quand on est jeune, mais on dirait que toi, de où ça vient tout ça? T'as-tu été inspiré par quelqu'un? C'est-tu dans la façon que tu as été élevée? Peut-être me conter un peu, ou nous conter un peu, tu sais, quelle voie t'as passé, finalement ton passé un petit peu pour que les gens apprennent à te connaître. Absolument. Mais dans le fond, j'ai toujours été très sage, si je peux utiliser ce mot, venant de ma famille. J'ai toujours voulu être comme plus vieille que mon âge. Donc, quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu faire plus de choses. Quand j'ai eu des travails, je demandais toujours de faire plus de tâches. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait vraiment avancer puis qui savait où ce qui s'en allait. Ça m'a aidé de, justement, aller direct vers mes buts qui étaient déjà précis quand j'étais jeune. C'est sûr que j'ai eu du plaisir aussi, j'en ai encore. Je trouve quand même un super bel équilibre à travers tout ça. Mais j'ai été beaucoup inspirée par mes parents, surtout ma mère. C'est sûr que c'est une entrepreneur aussi qui a toujours eu des grands rêves, des grandes visions. Puis elle m'a toujours permis d'aller vers ça aussi, de ne pas me limiter à certaines choses. Puis j'ai toujours été très créative, puis j'ai toujours voulu sortir de la boîte. Donc j'ai toujours travaillé un peu dans ces domaines-là. Donc quand j'avais 14 ans, je voulais être cosméticienne. Puis, je suis allée porter mon CV, je pense, comme 4 fois dans la même semaine, puis je voulais absolument être engagée. Là. Donc, ils m'ont tellement trouvé fatigante, je suis sûre qu'ils m'ont engagée. Donc, quand je voulais quelque chose, j'allais le chercher. C'est quand même rare qu'à 14 ans, on sait ce qu'on veut, puis on va déjà de l'avant pour aller porter notre CV. Je veux dire, moi, à 14 ans, je voulais être caissière. Puis j'ai été caissière, mais c'est sûr qu'à bout de ligne, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais toi, tu sembles être encore alignée dans le même domaine. Oui, absolument. Puis, tu sais, ma mère, quand on était jeune, je donne toujours cet exemple-là parce que c'est tellement un bel exemple. Quand on avait peur, disons, d'aller faire une glissade d'eau, que ce soit à Calypso ou peu importe. Disons que j'avais peur de faire la glissade d'eau parce que c'était inconnu, ça me faisait peur. Mais ma mère, elle allait pas me forcer, mais me pousser fortement à la faire, la glissade d'eau. Puis elle me disait, au pire, t'aimeras pas ça, puis tu la refais juste pas, tu sais. Puis à chaque fois, je faisais la glissade d'eau, puis je voulais la refaire. Fait que je vois un petit peu chaque projet que j'ai fait un peu de cette façon-là. Donc, ma mère aussi, si j'avais une idée, elle allait me pousser puis m'encourager à la faire. Donc, ça a aidé aussi à aller de l'avant pour tous mes projets, les travaux que je voulais faire ou les auditions que je voulais passer quand j'ai fait de la télé ou du théâtre. Donc, c'était vraiment tout le temps d'aller vers l'avant puis de pas me décourager. Fait que depuis que je suis jeune, j'ai toujours été comme ça. Puis c'est sûr, je me suis entourée de bonnes personnes. J'étais le genre d'adolescente qui aimait mieux discuter avec sa mère puis ses amis que des gens de 15 ans. Donc, j'ai toujours été plus mature que mon âge. Je dirais, je me suis toujours entourée de gens un peu plus vieux que moi ou avec un peu plus d'expérience. Mais pour autant, je dis pas que je fais pas de choses non plus
de mon âge. Donc, je vais quand même sortir, m'amuser, danser, voyager, faire plein d'autres choses. C'est juste dans l'équilibre pour quand même réussir à faire mes projets. On appelle ça des vieilles âmes. Oui, exactement. J'ai une fille qui est comme ça aussi. Oui, je suis définitivement une vieille âme, c'est Ouais. sûr. Oui, je me souviens encore, on avait été sur un voyage, puis elle avait choisi de passer tout son temps, elle avait 9 ans, là, elle avait choisi son temps de passer dans l'océan avec un vieux couple. Puis j'étais là, veux-tu me dire qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais, avec ces vieilles personnes-là? Elle a 9 ans, mais non, pour elle, elle aimait l'eau, puis elle aimait converser avec ces gens-là, donc je trouve ça extraordinaire. Ben, d'avoir des conversations plus profondes aussi, d'être pas dans le superficiel, d'être dans... Tu sais, je suis vraiment quelqu'un comme de très profond. J'aime ça savoir les plus grands rêves des gens, qu'est-ce qui leur fait peur, où est-ce qu'ils se voient, entendre leurs histoires. Puis, ben, je veux pas dire toutes les jeunes, parce qu'il y en a des jeunes incroyables puis qui ont des super belles façons de penser, mais de façon générale, d'être dans les bars ou dans des endroits comme ça, c'est souvent du small talk que je n'aime pas particulièrement de façon continuelle. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, tu changes un peu d'environnement puis tu vas vers des gens qui vont t'apprendre aussi puis qui vont t'amener vers où tu veux ou juste te faire réaliser des choses aussi avec des conversations plus profondes. Puis, ouais. Wow! Vraiment, là... ça vient me chercher un petit peu parce que, tu sais, je t'entends parler, Mithya, puis je me dis... Puis c'est quelque chose que je devrais pas me dire, en fait, parce qu'on apprend toutes de nos expériences, mais tu sais, si déjà, à ce point-ci, tu sais déjà où tu t'en vas, puis déjà, tu sembles pas avoir beaucoup de croyances limitatives, parce que c'est une chose que j'enseigne comme coach de vie, c'est justement comment identifier nos croyances limitatives, puis appliquer des techniques pour se libérer de ça. Ouais. Si déjà, où tu es rendu là, tu as appris de tes parents, de ta mère surtout, comme tu dis, que si tu as peur, faut que tu fonces quand même. Absolument. Je pense que les réponses sont beaucoup dans la peur, tu sais. Je me suis fait une liste en début de l'année 2023 de choses que je voulais faire qui me rendaient inconfortable. Puis hier, justement, j'ai fait mon petit suivi dans mon cahier, puis je les ai pratiquement là, tous faits. Donc, j'ai vraiment travaillé sur moi, puis je me suis dit, je suis inconfortable, mais je le fais, tu sais. Puis ça t'amène ailleurs, puis t'es tellement bien avec toi-même, tu te sens libre de pouvoir aller dans cette peur-là, en fait, qui t'amène tellement à d'autres places. Je pense qu'il n'y a rien qui se fait dans une zone de confort, là. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe où ce qu'on veut aller, je pense qu'il faut sortir de cette boîte-là puis de cette zone de confort-là pour réaliser peu importe ce qu'on veut réaliser. Puis qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille qui te regarde aujourd'hui, qui a plein de rêves, puis elle veut bien le faire, là. Elle veut bien sortir de ses peurs, mais elle n'est juste pas capable. Quel conseil que tu pourrais leur donner pour dire, regarde, fais-le quand même? Parce que c'est plus facile dit que fait. Moi, ce qui m'a aidée, c'est de m'entourer de gens qui allaient foncer, puis de le faire par étapes. Donc, je donne un exemple banal. Je veux faire un voyage seul, OK? Donc, je veux partir en voyage seul, mais j'ai réalisé que j'avais pas passé même 24 heures seule parce que j'habite avec mes parents, ou sinon je suis à l'école, ou je suis au travail, ou je suis avec mes amis. Donc, je me disais, mais tu veux partir en voyage toute seule, mais t'as même pas passé 24 heures toute seule. Fait qu'avant de commencer à regarder le grand rêve, la grande vision, ce que tu dis, c'est vraiment... Tu passes une journée avec toi-même. Peux-tu juste réduire un petit peu? C'est ça. Puis là, essayer, voir si tu es même capable de passer du temps toute seule. Exactement. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais de voir c'est quoi l'étape numéro 1 pour se rendre à l'étape numéro 10, disons. Puis d'essayer de le faire. Puis après ça, c'est pas de passer 24 heures seule, puis après ça, d'aller en voyage seul. C'est peut-être d'aller dans un autre endroit seul, qui est peut-être plus inconfortable. Genre un chalet, ou passer une fin de semaine à l'extérieur, ou aller juste au restaurant toute seule. Je fais ça maintenant, j'adore ça, mais avant, j'étais incapable de faire ça. Donc, j'ai toujours pas encore voyagé seule, mais c'est dans mes plans, mais je me rends tranquillement vers ce but-là. Donc, je dirais prenant une petite étape, une petite action à la fois. C'est ça, de faire une étape à la fois. Puis, un livre qui m'a aidée là-dessus, c'est Atomic Habits, qui est quand même assez connu. Puis c'est justement, c'est de faire les petites étapes, on dit en anglais « baby steps », pour se rendre à la grande étape. Donc, je dirais que c'est le conseil que je donnerais, puis c'est le conseil que je me donne à moi-même, parce que j'ai des grands rêves aussi. Puis des fois, c'est de se dire, dans le moment présent, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avant de me rendre à l'autre étape? Puis ça devient aussi, je pense, moins décourageant de se dire, OK, je commence par le commencement, puis ça va m'amener là tranquillement, tu sais. Puis d'être patient.
Moi, c'est une qualité que j'ai un petit peu moins, pour être honnête. Je suis quand même assez On l'a impatiente. tout quand on est entrepreneur, on veut tout que ça aille vite, vite, Tout vite. de suite. Mais d'être patient, je pense que les bonnes choses peuvent prendre du temps, puis il faut faire confiance aussi à l'univers puis au timing aussi que les choses vont se placer, mais de commencer par des petites étapes, c'est le conseil que je donnerais. De s'écouter, puis de pas non plus se décourager puis de dire que c'est irréalisable le rêve que tu as, mais de commencer par les petites étapes puis de s'entourer des personnes qui vont t'aider aussi à le réaliser, de les écrire, de prendre action sur ce que tu peux prendre action maintenant, aujourd'hui. T'sais. Oui, puis j'ajouterais même, je me souviens d'avoir pris un cours à un moment donné, c'est un atelier. Et puis, tu sais, il disait d'identifier c'était quoi tes grands rêves. Mm-hmm. Puis je me souviens, j'avais écrit, moi, je veux une maison sur le bord de l'océan. Et puis, c'est dommage, je ne me souviens pas du nom de la personne qui a donné cet atelier-là, parce que j'en ai pris une tonne pendant ma vie, mais elle a dit, pourquoi tu veux une maison sur le bord de l'océan? Puis ma réponse, c'était, parce que, tu sais, je manque de paix, je veux tellement de paix dans ma vie. Mm-hmm. Puis, elle m'a fait réaliser que finalement, cette paix-là, je ne vais pas l'avoir parce que j'ai une maison sur le bord de l'océan. C'est un petit peu comme tu dis, elle me rapporter un petit peu plus dans le présent, puis dire, OK, y a-tu un autre endroit qui peut t'apporter de la paix? Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais, par exemple, louer un chalet une fois par, tu sais, je sais pas, 2 mois sur le bord de l'eau? Est-ce que ça t'apporterait de la paix? Puis c'était comme, oui! Mm-hmm. Ça fait je pense souvent qu'on a tous ces grands rêves-là, puis c'est comme n'importe quoi d'autre, quand on a des grands projets, on devient, en anglais, on dit « overwhelmed ». Ouais. On regarde ça grand, puis là, on se dit « j'y arriverai jamais ». J'y arriverai jamais. Ça fait que le conseil, c'est vraiment, ramène-les plus petits. Regarde s'il y a des façons que tu es capable d'avoir les rêves que tu veux, mais en plus petit. Exactement, puis de pouvoir les faire dès aujourd'hui. Tu sais, on devrait pas attendre genre le vendredi pour être heureux ou même le vendredi pour prendre un verre de vin ou tu sais, qu'est-ce que tu peux prendre action pour être heureux aujourd'hui? Tu sais, parce que moi, je dis toujours demain n'est pas promis. Donc, si ton grand rêve ou le plus grand est possible seulement, disons, logiquement et réalistiquement dans 1 an, 2 ans. Mais est-ce que pendant 1 an, 2 ans, tu vas être heureux parce que tu n'auras pas ce rêve-là en particulier? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire, non, je prends action aujourd'hui de quelque chose que j'ai le contrôle, puis qui va me rapprocher peut-être de ce grand rêve-là, mais qui est un rêve aussi en soi, tu sais. Oui, exactement. Puis, tu es très chanceuse, puis la façon que tu as été élevée, ça t'a poussé de vouloir voir des choses comme ça. Puis ce que je dis souvent, c'est qu'on est toutes des fleurs dans un champ. Mm-hmm. On pousse toutes, puis on évolue toutes, mais des fois à des différentes vitesses. Oui, puis c'est correct, tellement. Puis c'est bien correct. Mm-hmm. C'est bien correct pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui disent « Ah, tu sais, moi, c'est lent, là. Ça fait des années que j'essaie de sortir de mes peurs, puis j'ai de la difficulté. » Ce que je voudrais dire, que c'est correct. Absolument. Tu sais, il est jamais trop tard, puis l'important, c'est de s'écouter, peu importe, dans le cheminement, puis de ne pas vouloir copier le cheminement de quelqu'un d'autre parce que, dans le fond, c'est le tien, tu sais. Puis peu importe si c'est en entrepreneuriat, les gens vont venir te voir pour toi. Donc, que ça prenne 5 ans, 6 mois, 2 semaines, l'important, c'est que tu t'écoutes, puis ça représente aussi où t'es rendu, tu sais. Puis ça, il n'y a vraiment pas de... Tu sais, on devrait pas se comparer puis se mettre de la pression par rapport à ça parce que chacun de nos parcours, on les a pour une raison aussi, puis ça fait partie de notre mission de vie, tu sais. Oui. Puis tu as choisi d'être esthéticienne, pourquoi? Ben moi, au départ, là, je voulais être avocate. Quand j'étais... Grosse différence. Oui. Donc, moi, là, j'ai toujours voulu changer le monde depuis que je suis jeune. Tu sais, j'étais dans la cour d'école au primaire, puis genre, j'avais parti un petit organisme d'ange gardien pour les gens qui se faisaient intimider, là. Tu sais, ça a toujours été d'aider les gens, changer le monde. Puis j'avais commencé à étudier en droit. Puis je me disais, je vais être l'avocate, genre, qui va absolument changer toute la loi. Puis, puis ben, tu commences ton cours, puis tu te rends compte que t'as pas grand-chose à dire, tu sais, malheureusement. T'sais. Puis j'ai réalisé que c'était pas pour moi, de toute façon. Donc, j'ai commencé à travailler toujours dans le service à la clientèle, puis toujours dans le bien-être, la beauté. Ça a toujours été quelque chose qui m'interpellait aussi. Puis c'est ma mère qui a dit, comme, ça fait tellement longtemps que t'aimes ça, tu sais, que t'es cosméticienne, que, tu sais, je travaille toujours un peu avec les produits, puis tout ça. Elle a dit, pourquoi tu vas pas faire ton cours d'esthétique? Puis j'avais une espèce de vision, puis tu sais, j'ai honte de dire ça aujourd'hui, mais je me suis dit, je suis tellement intelligente, tu sais, comme, je suis tellement intellectuelle, puis j'aime tellement l'école, je peux pas être esthéticienne. Voyons.
Mais aujourd'hui, genre, je tape sur la tête de la fille qui a dit ça parce que c'est tellement plus que ça, tu sais, Fait qu'au départ, j'avais vraiment des préjugés, moi aussi, de ce métier-là, parce que je me disais comme, j'aime tellement l'école, je pourrais aller à l'université dans n'importe quoi, puis tu sais. Mais c'est vraiment ce que tu choisis d'en faire, en fait. Parce que tu peux être esthéticienne, puis quand même être intellectuelle, puis faire plein de choses, tellement de choses. Donc, je me suis inscrite à mon cours, puis j'avais vraiment en tête d'être à mon compte en partant. Puis c'est sûr que j'ai adoré ça dès le début, de prendre soin des gens, le contact avec les gens. Donc, c'était vraiment important pour moi, mais je savais déjà que j'allais y apporter ma touche personnelle de bien-être surtout. T'sais. Pour moi, ce qui était important, c'était pas la beauté physique en soi, mais vraiment intérieure, donc de prendre soin des gens, de leur peau, mais vraiment que ça allait bien les faire sentir à l'intérieur surtout. Oui, parce que veux pas, quand tu prends soin de toi-même, que tu t'habilles bien, que tu te sens bien dans ton linge, qui n'est pas trop serré, ou même, tu sais, ta touche de maquillage ou quoi que ce soit, tu te sens belle. Exactement. Ça t'aide ça te fait sentir mieux en dedans. Exactement. Puis, tu sais, c'était surtout ça, le moment de détente que les gens prennent pour eux. Donc, ça a vraiment été toujours dans l'optique d'aider puis prendre soin des gens. Puis là, ben aujourd'hui, je développe davantage. C'est beau que tu prennes soin de ta peau, mais si tu te sens pas bien ici, même si tu viens me voir à tous les mois, là, ça va être superficiel. Ça va être superficiel. Tu vas te sentir bien au moment que tu sors de ton rendez-vous, mais après ça, le lendemain et le surlendemain... C'est ça, puis ça crée une certaine sorte d'évitement, dans le sens que même si tu dépenses dans des produits ou que tu viens régulièrement, si tu vas pas plus loin, comme ça va quand même être là. Donc, dans mes soins, maintenant, j'ai l'approche très holistique. Donc, vraiment très bien-être de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est sûr que je continue à prendre soin de la peau parce que c'est ce que j'adore faire. Mais toujours avec un petit peu plus une touche de côté spirituel puis beauté intérieure aussi. Donc, les deux ensemble, c'est vraiment... là, j'ai vraiment trouvé ma lignée. Ton dada. Absolument. Donc, c'est ça. La spiritualité, c'est tellement important pour moi aussi. Ça aussi, tu sais, à l'intérieur de ma pratique de coaching, j'applique la spiritualité. Tu me parlais plus tôt, avant qu'on commence l'enregistrement, que tu tires aux cartes. Oui, c'est quelque chose que... Tu appliques ça à l'intérieur de... Parce que tu fais pas juste ça, là. T'es pas juste esthéticienne. Non. Fait que peut-être tu pourrais nous parler un petit peu des autres choses que tu fais pour nous dire comment tu alignes tout ça, comment que tout ça arrive dans un. C'est ça. Donc, moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ai mon institut, donc, où j'offre tous les soins d'esthétique. Puis, je suis tranquillement en train de changer certains soins que j'offre pour vraiment rester alignée avec ce qui me parle. Donc, il y a beaucoup le côté spirituel, puis comme j'ai dit, prendre soin des gens. Donc, j'offre des soins holistiques. Donc, c'est des soins de la peau, mais qui viennent, dans le fond, de l'Ayurveda, donc des techniques ancestrales de l'Inde. Puis, dans ces soins-là, je vais vraiment inclure des lectures de tarot. Donc, tirage de tarot. Je fais du tirage de tarot aussi, du one-on-one. Donc, vraiment à part. Je fais ça dans les lieux publics, dans les cafés, même à mon institut, ceux qui en veulent. Donc, j'offre ce service-là aussi. Puis, sinon, dans mes soins, j'inclus aussi la guérison par le son. Donc, le sound healing avec les bols tibétains, les cloches tibétaines, donc certains instruments aussi pour réaligner les chakras. Donc, c'est toujours fait en faisant un soin aussi. Donc, c'est de combiner les deux encore une fois. Sinon, je fais beaucoup d'événements, donc des événements auprès des femmes avec des organismes. J'ai commencé à faire beaucoup de bénévolat aussi pour aider. Donc, dans les maisons de femmes, dans les maisons où il y a des mamans monoparentales. Donc, donner de mon temps, faire des micro-soins à ces endroits-là aussi pour juste prendre soin des mamans ou des femmes en général. Sinon, c'est ça. Donc, je fais beaucoup de ce côté-là aussi d'événementiel, puis j'enseigne aussi. Donc, ça fait beaucoup. T'es une personne occupée, toi. Absolument, absolument. Mais ça s'aligne, puis c'est vraiment aussi quelque chose qui est gratifiant. Donc, je donne beaucoup de mon temps gratuitement aussi. Mais pour moi, tu sais, moi, je crois beaucoup dans le karma, évidemment. Oui. Donc, je pense qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Puis, je sais que ça me revient déjà, puis ça va me revenir de d'autres façons. Puis, tu sais, justement, il y a des gens beaucoup, tu sais, très business, qui m'ont dit, ben là, tu sais, fais pas ça comme ça te coûte cher ou peu importe. Mais à la fin de la journée, je suis tellement reconnaissante de faire ça, tu sais, d'offrir des soins même. J'ai fait un soin spécial pour une dame en fin de vie, tu sais, c'était un après-midi complet. Non, j'ai pas chargé rien. Ça me fait tellement plaisir. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment la paye pour moi. Donc, d'aider puis de faire plein de petites choses comme ça dans la communauté, c'est vraiment ce qui me parle.
Donc, être au service des autres. Exactement. C'est une passion. Exactement. Je le comprends tellement bien, mais je comprends aussi le côté des entrepreneurs qui C'est disent ça. tu peux pas donner ton temps puis tes produits. Il faut être équilibré. Puis c'est ça. Faut trouver l'équilibre, mais je comprends au début, moi aussi, j'ai donné beaucoup, beaucoup de mon temps. En fait, je le fais encore. Faut choisir où le donner, je pense. Oui, je pense que oui. Parce que des fois, les gens peuvent prendre avantage de toi. Ça fait que, mais on apprend à s'écouter. Exactement. Puis je pense que chaque chose qui arrive, des erreurs, parce que j'en ai fait, évidemment, j'ai donné mon temps à des mauvaises personnes, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Mais je remercie toutes ces personnes-là. Parce que sans ces personnes-là, je serais pas où je suis aujourd'hui. J'aurais pas appris ce que j'ai appris. Puis là, je suis vraiment en transition. Vraiment, je suis comme en renaissance complète, si je peux dire, de ma vie personnelle et professionnelle en ce moment, de shifter vers où je veux vraiment aller, puis de m'écouter, justement, à travers ça. Donc, c'est ça. C'est sûr que les erreurs font que je me suis rendue là aujourd'hui. Puis je me suis dit, OK, c'est arrivé pour une raison. Puis je pense qu'il faut être reconnaissant, malgré tout, de toutes les choses qui nous ont blessés. Ça nous permet de grandir aussi. Oui, j'ai toujours dit que les gens qui m'ont blessée le plus, c'était mes plus grands professeurs de la vie. Absolument. Parce que ces gens-là m'ont vraiment permis à comprendre c'est quoi l'amour de soi. C'est une des choses que les femmes ont beaucoup de difficultés avec. Je sais que les hommes aussi ont de la difficulté avec ça, mais je parle au niveau d'une femme parce que je suis une femme. Et puis, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés. On donne. On donne énormément de nous-mêmes. Moi, je suis une maman, une grand-maman. C'est toujours de donner puis s'oublier. Mais je pense que j'ai appris avec le temps, puis c'est quelque chose que j'apprends à mes enfants, c'est que la priorité, c'est toujours toi. Parce que si tu ne prends pas bien soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de ta deuxième priorité. Dans mon cas, mes enfants, troisième, mon conjoint. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Que ça devrait être toi la priorité? Absolument. Puis moi, là, je dis souvent ça à ma mère, je prends toujours l'exemple de l'avion. Il faut toujours que tu mettes ton masque en premier. Oui, effectivement. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on devrait se rappeler. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même équilibré. Je travaille vraiment là-dessus, honnêtement, mais de respecter aussi, là, j'ai le mot en anglais, là, mais les boundaries que tu vas te mettre. Oui, nos limites. Les limites, de respecter que, mettons, aujourd'hui, c'est du temps pour toi, puis de pas être tout le temps dans le people-pleasing, puis de respecter cette limite-là. Parce que si tu donnes un rendez-vous à un client, ben, tu vas respecter le rendez-vous que tu donnes au client. Fait que quand tu donnes un rendez-vous avec toi-même, c'est important que tu le respectes aussi. Puis je pense que quand on est plus aligné puis qu'on prend soin de nous, on donne encore mieux. Puis on est encore plus réceptif à ce qui est alentour de nous, tu sais. Fait que je trouve pas ça égoïste, au contraire. Puis je pense que les femmes, beaucoup, parce que j'en côtoie énormément, devraient changer cette idée-là. Tu sais, c'est pas d'être égoïste, aucunement. Tu sais, c'est de prendre soin de toi puis de donner l'exemple aussi aux autres. Tu sais, même en tant que maman, je suis pas encore maman. Un jour, je désire vraiment l'être. D'être capable de montrer à ma fille ou même mon garçon de « Maman, prends soin d'elle. » Puis c'est important de montrer ça aussi pour qu'eux, ensuite, comprennent de prendre soin d'eux aussi, tu sais. C'est pas égoïste. Donc, t'es encore une meilleure personne aussi, je trouve, quand t'es capable de faire ça. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile. Puis je vais revenir à ça parce que je sais, juste d'expérience avec les gens que je coach, les gens que je rencontre, c'est toujours cet aspect de la peur. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu peux donner un indice ou où commencer? Je sais que tu en as dit déjà beaucoup, mais pour aider ces gens-là qui ont de la difficulté, qui veulent faire des choses dans la vie, qui ont de la difficulté à le faire, y a-t-il quelque chose, une chose en particulier que tu leur dirais aujourd'hui? Commence par, c'est quoi? Ouais. Ben moi, j'ai beaucoup la mentalité de, puis c'est pas facile, mais le just do it, de, tu sais, prends l'action, puis, tu sais, fais-la. Comme, choisis-en une, puis si c'est ton but de la journée, c'est ton but de la journée. Va pas te coucher tant que tu l'as pas fait. Puis d'avoir une... ça, c'est bon. Ça, tu donnes un défi. Il faut que ça d'avoir soit une fait. discipline, puis, tu sais, si c'est de l'écrire, peu importe, tout le monde a leur technique. Moi, ça va être de me l'écrire, puis aussi, tu sais, de donner un timeline. Disons, aujourd'hui, tu sais, disons une journée qui est plus difficile. Moi, normalement, je vais accomplir plus qu'une chose dans une journée, mais si vraiment c'est plus difficile, tu te lèves, puis tu te dis, OK, je me donne droit de me sentir comment je me sens aujourd'hui. Par contre, je veux absolument avoir fait ça. Puis de le regarder, de le mettre soit sur ton téléphone ou sur un papier que tu peux voir sur le frigo, peu importe, d'essayer de te le rappeler durant la journée ou le temps que tu as décidé pour juste le faire. Parce que
je pense que la tête commence rapidement à donner des excuses. Aussi simple que se lever le matin. Tu te mets un réveil à, disons, 6 heures, mais si tu te lèves pas à 6 heures, les excuses commencent déjà dans la... Tu sais, est-ce que je suis obligée de me lever si tôt que ça? Non, non, non. Donc, je trouve le just do it. Pense-y pas plus que ça. Choisis-en une qui est réaliste, qui est, tu sais, pas trop difficile pour commencer, puis fais-la. Puis après ça, tu passes à la prochaine, tu sais. Un peu comme une liste d'épicerie, tu fais un article à la fois, une chose à la fois, puis de peut-être te motiver avec des gens aussi. Oui, surtout ton entourage. Tu sais, ton entourage, c'est important que tu aies un bon entourage aussi, ça, c'est comme primordial. Donc, moi, si je regarde juste dans la dernière année comment mon entourage a changé, ça peut être difficile aussi. Oui, parce qu'on les aime souvent, ces gens-là, mais il faut vraiment comprendre que certaines personnes peuvent tirer un petit peu plus d'énergie. Puis encore, c'est des fleurs, sont juste en train de pousser un petit peu plus lentement que peut-être toi, tu es en train de pousser. Ça fait que c'est important que tu sois sur le même niveau, que tu as la même vibration que les gens autour de toi. C'est ça. Qui te projette à aller encore plus loin. Absolument, parce que si tu essaies de toujours aider la fleur à côté de toi à pousser, ben t'es pas en train de faire ton propre travail. Puis c'est d'être capable de savoir où est-ce que tu donnes ton énergie, puis de protéger ta propre énergie aussi, tu sais. Puis il y a des gens qui, même si toi tu vois leur potentiel, ils sont juste pas rendus là, tu sais. Puis tu peux pas le vouloir pour eux. Fait que de prendre le contrôle sur ce que tu peux, puis de choisir, tu sais, de t'entourer de gens qui veulent aussi, puis qui ont une vision, puis qui sont prêts à aller de l'avant. Donc, c'est sûr que ça va te mettre en lumière, puis ça va être plus facile de passer à travers tes journées que si c'était quelqu'un qui tire la patte en arrière constamment. T'sais. Puis c'est sûr que c'est difficile. Il y a des gens de ma vie que j'ai dû quitter, qu'il y en a complètement. Il y en a que j'ai dû changer un petit peu plus mon lien d'amitié ou de relation. Puis ça peut être difficile, ça peut être un certain deuil, mais à la fin de la journée, je pense qu'il faut s'écouter, puis il faut aussi se choisir. Oui. Puis ça, c'est quelque chose qui est important d'apprendre aussi, de dire à la fin de la journée, ton rêve, c'est qui va l'accomplir, tu sais. Puis avec qui tu vas passer tes journées puis ta vie, ben avec toi-même. Fait c'est important de faire ces choix-là, puis c'est sûr que c'est pas facile, mais une fois qu'on le fait, après ça, le reste s'aligne plus facilement, puis je pense que l'univers va envoyer tout le reste plus naturellement une fois qu'on a fait ces choix-là aussi, tu sais. C'est très gratifiant, tu sais, je te parle beaucoup, je te pose beaucoup de questions, d'aider, tu sais, trouver des trucs pour les gens, mais maintenant, j'aimerais ça que tu me parles du côté qui est gratifiant. Tu sais, une fois qu'on apprend à s'écouter, une fois qu'on commence à se prioriser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Moi, je peux te parler de toutes sortes de choses qui se sont produites dans ma vie, mais j'aimerais ça t'entendre, toi, qu'est-ce qui se passe quand tu t'écoutes? Bien, premièrement, t'es juste toi-même à 100%. Donc, il n'y a plus de barrière de dire est-ce que je vais avoir l'air comme ça ou est-ce que je vais avoir l'air comme ça, ce qui fait que tu es beaucoup sans attente. Donc, moi, une grosse chose de m'avoir écouté aussi, c'était de ne plus être dans l'attente, puis de plus toujours prévoir pour plaire aux autres. Donc, de juste être en paix avec toi-même. Donc, moi, je me sens en paix. Je me sens calme, sereine, authentique. Les gens, depuis la dernière année, c'est comme « Oh my God, mais ça, tu brilles tellement. Je sais pas, comme, qu'est-ce que tu as fait avec ta peau, peu importe. » J'ai rien fait avec ma peau. C'est que j'ai travaillé au niveau de l'intérieur, puis c'est ce qui fait que ça brille vers l'extérieur. Puis le sommeil est meilleur, l'énergie, la positivité. Donc, pour être honnête, c'est sûr qu'il y a des journées plus difficiles, mais je m'attarde tellement pas à ça que je suis vraiment heureuse absolument à tous les jours. Parce qu'on peut toujours peser reset. Oui. On a toutes des journées qui vont pas super bien. Puis de se ramener, tu sais, de se ramener. Exactement, le mindset. La tête, c'est tellement fort, puis de m'avoir écouté fait que... De s'écouter aussi fait que tu deviens, en fait, responsable de toi-même à 100%. Donc, si tu vas pas bien, ben là, c'est à cause de quoi, tu sais? Fait que c'est plus facile, je trouve, ben c'est plus facile. Ça peut être difficile, mais c'est de se ramener, OK, là, en ce moment, c'est moi qui est en train de vivre cette émotion-là, que j'ai peut-être aucun contrôle présentement, donc de se ramener dans le moment présent au lieu de constamment, tu sais, se plaindre sur l'extérieur. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le contrôle. Puis moi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment avoir le contrôle, comme, de façon constante. Fait que d'avoir un lâcher-prise aussi, c'est bien. Puis quand tu t'écoutes, tu te dis, ben est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aurais pu faire? Non. Parce que je me suis écoutée.
Mais quand tu t'écoutes pas, t'as toujours la petite voix de « Ah, peut-être que j'aurais dû m'écouter finalement, puis pas faire ci, puis pas aller là. » Tu sais, je le sentais pas d'aller à cet événement-là finalement. Tu sais, là, t'es là-bas, t'es pas content, finalement, c'est pas ce que tu pensais. Bon, mais tu sais, de t'écouter après, t'es vraiment en paix parce que tu sais que t'as fait la décision qui était bonne pour toi à ce moment-là, tu sais. Oui, puis dans l'acceptation, finalement. Puis tu l'acceptes, tu sais, je dis beaucoup le mot, on l'utilise beaucoup en yoga, le surrender, tu t'abandonnes dans la décision que tu as choisie. Oui. Tu sais, tu la prends, puis après ça, tu laisses aller. Puis c'est pas tout le monde qui vont être d'accord des fois, puis c'est pas tout le monde qui vont te comprendre, mais c'est là aussi que tu vois qui sont vraiment là pour les bonnes raisons quand tu t'écoutes. Exactement. Tu sais, qui vont te respecter dans ces décisions-là aussi, là, tu sais. Oui, puis te soutenir, et puis... Exactement. C'est vraiment ça. Es-tu certaine que tu n'as pas pris un programme de coaching intensif d'1 an et demi? Non, c'est maman, puis... c'est tellement beaucoup beau de de développement de t'entendre. personnel, tu sais, j'écoute minimum 1 à 2 podcasts par jour, je lis énormément, j'écoute, tu sais, j'ai changé vraiment mes habitudes de vie, tu sais, ça, c'est une autre chose que je peux donner comme conseil. Oui, l'entourage, mais les habitudes de vie, tu sais, je pense que tout vient avec, de mettre tout en place pour que ton environnement, tu sais, c'est comme dire, je disais ça à un ami l'autre fois, tu sais, c'est comme si je voudrais avoir des mangues ici. Ben, même si je veux avoir des mangues ici, là, puis que je fais absolument tout pour avoir des mangues, ben, je peux pas. Le climat, l'environnement est pas propice à ça. Mm-hmm. Donc, c'est de voir dans quel environnement t'es. Est-ce que tu peux fleurir? Est-ce que tu peux, pousser dans cet environnement-là? Donc, c'est pas juste de dire, t'as une idée. Tu sais, même si t'as une super bonne idée, ben, si t'as pas l'environnement pour qu'elle soit développée, ça fonctionnera pas. Puis je pense que le mode de vie alentour de ça est important. Tu sais, qu'est-ce que t'écoutes? Quelle musique que t'écoutes, avec quel genre de personnes que tu discutes. Est-ce que la première chose que tu fais en te levant le matin, c'est juste genre écouter la télé ou TikTok. ou TikTok ou tu sais, puis encore là, tu sais, faut quand même se laisser aller dans le divertissement, puis d'avoir le plaisir aussi. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses quand même répétitives qu'on peut faire que ça peut quand même avoir un impact à la longue. Donc, dans mon cas, j'écoute plus beaucoup la télé. Si je l'écoute, c'est des choses comme plus informatifs qui vont m'intéresser parce que ça venait trop facile de me perdre là-dedans, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est de choisir à la plage de peut-être aller prendre une marche qui va me faire plus plaisir que écouter TikTok. Ça, c'est pour moi, tu sais. Oui. Donc, je dirais que tout ça a fait en sorte que j'ai développé ces habitudes-là puis ces connaissances-là parce que aussi, j'adore apprendre. Comme je dis, je suis quand même très intellectuelle. Donc, c'est important pour moi de continuer à faire ça, tu sais. Oui. C'est très... en anglais, on dit « empowering ». Mm-hmm. De t'entendre parler, Mithya, je trouve ça vraiment extraordinaire. Parce que t'es en avant, je dirais, de la majorité des gens que j'ai rencontrés de ton âge. Puis laisse-moi voir. Qu'est-ce que je peux te poser comme question maintenant? Mais ça vient, tu sais, tu dis ça, puis ça me fait penser... C'est le fun d'être d'avance, mais ça vient avec des défis aussi, je dirais. Parce que j'ai 23 ans, quand même. Puis je le sais que je me sens pas comme 23 ans, mais tu sais, pour moi, un âge, c'est un âge, là, tu sais, c'est pas... mais c'est sûr que je vois comme la différence avec mes amis, tu sais, que j'adore. Puis je suis entourée de... J'ai des amis qui sont pas du tout entrepreneurs. J'ai des amis qui sont encore à l'école. Puis j'ai des amis entrepreneurs aussi. Mais je dirais parfois de connecter avec les gens de ton âge, ça peut être difficile. Pas dans tous les cas, parce que j'ai des amis de mon âge avec lesquels je connecte bien. Mais sinon, les gens avec qui tu vas connecter, parfois, sont vraiment plus vieux. Donc là, quand tu as envie d'être la fille de 23 ans, mais que certaines personnes de 23 ans, tu ne connectes pas avec, mais là, les gens que tu connectes avec, ils ont 4 enfants, puis la maison, puis si, mais toi, t'es pas mais toi, t'es pas là quand même, mais t'es là dans leur tête. Mm-hmm. Parfois, ça peut être difficile. Tu sais, de dire comme dans ta vie personnelle après, de pas être celle qui est tout le temps trop mature ou trop sage, puis d'être capable de juste comme être moins mature parfois. Ça peut être un défi. Ça aussi d'être comme dans les deux. Je peux le voir, ça. Ouais. Je peux définitivement le voir. Tu sais, je sors quand même, puis je m'amuse, puis j'ai pas de difficulté du tout à faire ces choses-là. Mais ça reste qu'à la fin de la journée, tu vois des fois que comme t'es vraiment pas à la même place que les autres, mais ça reste que t'as 23 ans, puis tu vis chez tes parents, puis tu sais, t'as quand même ce côté-là, puis autant que je veux des enfants, j'en aurais pas demain matin non plus, tu sais, même si mentalement, peut-être que j'ai cette sagesse-là, donc c'est de... Ça peut être un défi, c'est de se sentir comme en deux personnes presque, là. Mm-hmm. Ouais. Moi, il y a des petits rituels que je fais le matin. Mm-hmm. Puis, tu sais, par exemple, j'aime beaucoup faire du yoga le matin et les étirements. J'aime beaucoup faire de la méditation.
C'est quelque chose qui est important pour moi. Puis je vais dire que quand je le fais pas, je me sens un petit peu perdue. Ça fait si longtemps que je le fais. J'ai commencé aussi de l'écriture automatique pour connecter avec mes guides spirituels. Ah, cool. Ça, c'est quand même très, très, très puissant. Wow. Il y a des choses qui sortent de ça que tu dis, tu sais que ça vient pas de toi, ça vient de l'univers, ça vient de tes guides. Mais toi, peux-tu nous partager un peu de tes rituels que tu fais? C'est-tu le matin? T'en fais-tu le soir? Oui, moi, dans le fond, j'en ai le matin et le soir. Je dirais que j'ouvre et je ferme ma journée comme de façon similaire. Donc, c'est sûr que ça va dépendre du temps que j'ai. Il y a des journées que j'enseigne que je dois partir quand même assez rapidement. Donc, à ce moment-là, c'est un peu dans la même optique, mais ma routine va changer un petit peu. Mais de façon générale, je vais me lever. Je vais prendre mon verre d'eau avec ma chlorophylle. Puis, après ça, dans le fond, je vais écrire. Donc, je vais me faire un café, je vais écrire. Dans le fond, mes gratitudes, en me levant, déjà, qu'est-ce que je peux dire que je suis reconnaissante. Donc, je commence toujours avec ça. Donc, je vais me faire une liste. Ça change à chaque journée. Il y a des journées que j'ai vraiment plein d'inspiration. Il y a des journées que je suis plus partante, disons, de les dire à voix haute. Mais j'ai toujours cette période-là où je vais écrire, puis je vais remercier mon corps, l'univers, vraiment, tout ce qui m'entoure. Même mes sens. Vraiment, j'y vais de façon vraiment complète. Puis, après ça, c'est sûr que je vais méditer. Puis je vais faire du yoga aussi. Donc, dépendamment du temps que j'ai, mon yoga va être plus long ou moins long, mais j'essaie toujours de commencer au moins avec des étirements, ouvrir toujours mon cœur aussi en me levant. Donc, c'est quelque chose que je fais à tous les jours. Puis c'est ça, je vais méditer, je vais faire du yoga. Puis là, si, disons, j'enseigne pas, à ce moment-là, je vais toujours aller prendre une marche aussi. Oui, être en nature, hein, Ouais. c'est important. J'ai vraiment besoin de me reconnecter avec la Terre. Donc, moi, je suis aussi dans l'astrologie. J'ai pas beaucoup de terre dans ma carte. Donc, j'essaie de beaucoup me reconnecter. C'est-tu du feu? Parce que t'es une personne qui bouge avec beaucoup de passion. Ah non, je suis très haut, moi. Ah oui, ouais, hein? Ça veut-tu dire que t'es émotionnelle? Oui. Tu pleures-tu oui. souvent? Quand même, mais seule, je dirais. Toute seule. C'est pas parce que, tu sais, je tiens à dire, c'est pas parce que c'est honteux de pleurer devant les autres, mais c'est la façon que je suis, c'est comme... Je me retrouve dans mon safe space pour me laisser vivre mes émotions. Puis moi, je suis genre, je vis mon émotion, je la vis à 100%. Puis après, c'est fini. Après, c'est fini. On je suis pas quelqu'un qui rumine, là. Genre, moi, je vais me vendre des trucs quand même assez rapidement. Mais non, je suis air et eau. Donc, je vais souvent me reconnecter à la terre. Donc, une marche le matin, c'est vraiment important pour moi. Avec de la musique ou pas. Donc, ça va dépendre... de mon mood. Je suis quand même très flowy aussi, le go with the flow, ça va dépendre des journées, mais c'est toujours quelque chose que je fais, donc peu importe, je vais avoir ce temps-là, donc de ne pas prendre mon téléphone directement. Je mange pas non plus le matin. Moi, c'est personnellement quelque chose que je fais beaucoup de jeûne intermittent. Ça l'aide, ça? Moi, ça m'aide parce que je fais je fais de l'inflammation facilement, donc ça m'a permis de juste comme enlever cette inflammation-là. Donc, après ce rituel-là, ben là, je vais manger puis me préparer pour ma journée. Puis le soir, je vais refaire la même chose, mais de façon plus calme. Puis peut-être regarder aussi les intentions que je m'avais mis le matin. Est-ce que je les ai accomplies? Puis comment je me sens? Puis parfois, de rajouter d'autres gratitudes après la journée que j'ai eue, parce que le matin, tu peux être reconnaissant de certaines choses, mais après ça, durant la journée, tu rencontres des gens. C'est juste là, en sortant de l'ascenseur, j'ai rencontré une fille super géniale. Donc, je suis reconnaissante de ça. J'aurais pas pu l'écrire ce matin. Le podcast, je savais que ça s'en venait, mais quand même. Donc, c'est des choses que je vais ajouter le soir. Puis, je vais utiliser de l'encens, mes bols tibétains aussi. Donc, j'essaie vraiment de me mettre comme au calme avant d'aller me coucher. Donc, je suis pas quelqu'un qui regarde la télé avant de dormir ou TikTok. C'est vraiment, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu as un paquet d'outils. Des outils que tu as acquis avec le temps. Ouais. Puis tu fais juste sortir ton outil que tu as besoin au moment où tu as besoin. Exactement. Puis c'est ça le message, je pense, aux autres. Hein? Puis de s'écouter. Oui. Tu sais, si ça te tente pas d'écrire, là, mettons, manifester ou être reconnaissant, c'est pas juste de l'écrire. Ça peut être juste dire, tu sais, le nombre, te remercier aujourd'hui. Tu te remercier la personne qui t'a tenu la porte. Je te remercie, tu sais, pour le podcast. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être tout le temps de façon concrète. Donc, moi, ça m'arrive des journées que je suis fatiguée puis j'ai pas envie nécessairement d'écrire, mais c'est pas grave, tu sais. C'est de le faire de d'autres façons puis de s'écouter puis de pas se forcer d'une façon précise si jamais tu as envie d'une autre façon, tu sais. C'est de s'écouter là-dedans puis d'être capable de... Tant que tu le fais puis tant que tu prends ce moment-là pour toi, pour être avec toi-même, tu sais, peu importe ce que c'est. Oui. Puis j'aime aussi ce que tu as dit,
le fait que tu regardes pas beaucoup de télévision, tu choisis ce que tu laisses rentrer dans tes yeux. J'ai lu un documentaire là-dessus qui dit que notre corps, c'est comme une éponge. Puis tout ce qu'on laisse rentrer par nos yeux, ben on devient, c'est là que deviennent nos peurs, nos craintes, notre anxiété, surtout avec les choses qui se passent. Puis, tu sais, j'ai des gens souvent qui me disent, ben oui, mais il faut que je sache qu'est-ce qui se passe dans le monde, je dois être informée, ainsi de suite. Puis je dis, ben il y a d'autres façons d'être informée. Absolument. Tu sais, tu peux lire les grandes lignes le matin sur ton téléphone, juste les grandes lignes de qu'est-ce qui se passe en cas que quelqu'un te pose une question. Puis l'autre chose que je trouve, c'est que quand il y a quelque chose de gros qui se passe, il y a quelqu'un qui va te le dire. Exactement. Puis ça te force d'avoir, c'est exactement ce que j'allais dire, d'avoir des discussions avec les gens autour de toi, tu sais. Puis de pas vivre dans la peur, puis dans ce qui est, tu sais, constamment à la télé, tu sais, puis j'ai absolument rien contre les médias du tout, là. Non. C'est un super bel outil, mais tout peut être un outil, puis tout peut devenir dangereux dépendamment de comment tu l'utilises, tu sais. Fait que c'est important de choisir, puis de filtrer cette information-là, puis le temps que tu passes, tu sais. Moi, dans mon domaine, ça peut être super cool, TikTok. Tu peux avoir plein de trucs, puis d'idées, ou des recettes, peu importe, ça peut vraiment être enrichissant. Mais ça dépend comment tu l'utilises. Je pense que c'est exactement ça pour tout. Donc, de choisir, comme tu disais, qu'est-ce que tu choisis d'enregistrer ou de ne pas enregistrer. Oui, puis je pense que quand tu es entrepreneur, ça peut être un outil très, très intéressant d'avoir un cellulaire, d'avoir accès à Facebook, ainsi de suite. Mais même moi-même, je trouve que c'est une grande distraction par bout. Il faut vraiment que je me mette des timers. J'irais jusqu'à dire que des fois, je vais aller dans mon téléphone pour trouver un contact. Puis ils sont bons. Hein? Les médias les compagnies de marketing sont très, très bons pour... ils te prennent ton attention, puis tout d'un coup, 15 minutes plus tard, finalement, qu'est-ce que je fais? Je m'en allais juste chercher un contact dans mon téléphone, puis finalement, je suis en train de regarder des pubs sur des choses qui m'intéressent. C'est ça. Mais je pense que c'est important de vraiment réaliser ça, puis prendre conscience de ça. C'est quoi tu veux devenir finalement? Tu es entrepreneur, mais c'est où tu veux passer ton temps? Exactement, puis j'irais même jusqu'à dire comme qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Oui, ça c'est moi, définitivement. c'était quelque chose avant que je portais plus ou moins attention. C'est comme, t'aimes tel truc, bon. T'sais. Mais à chaque fois que tu as ton téléphone, c'est ce que tu vas voir. Donc, c'est quoi le message que tu veux recevoir à chaque fois que tu vas ouvrir ton téléphone? Oui. Puis ça, c'est vraiment important. Puis depuis que j'ai fait le ménage dans mon following, là, ben tout a changé aussi parce que si tu suis des comptes de pensée positive ou de mindset ou de choses qui vont t'inspirer, de yoga, peu importe, ben quand tu vas ouvrir ton téléphone, ce qu'on fait plusieurs fois dans une journée, puis une journée que tu vas pas bien, mais ce que tu vas voir, là, tu sais que ça va être bon pour toi, puis ça va t'inspirer, ça va t'apprendre quelque chose ou ça va te faire rire. Fait que c'est important, ça aussi. Ça peut être un bel outil, mais encore une fois, ça dépend. Ça peut devenir très toxique. Oui, aussi. Définitivement. Fait que c'est vrai. Ça, c'est une autre façon aussi de l'apporter, peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, de faire du ménage dans ces outils-là, puis s'assurer qu'ils restent des outils, puis qu'ils ne deviennent pas toxiques pour toi ou c'est facile de se perdre là-dedans aussi. Là. Puis il y a une façon aussi, hein, on peut dire arrêter de suivre quelqu'un. On décide pas d'arrêter d'être ami avec, c'est juste cette personne-là n'est pas dans un bon mindset, c'est évident. Exactement. Beaucoup de chiolage sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. C'est de protéger notre énergie, tu sais. Puis protéger notre énergie, c'est aussi par les réseaux sociaux, puis ce qu'on regarde, puis ce qu'on écoute, puis ça fait partie de tout ça, tu sais. C'est pas juste une conversation comme on a présentement. Oui, bon point. J'ai le goût de te demander, as-tu un mentor, toi? Parce que souvent, quand on est jeune entrepreneur, puis pas juste jeune, je connais des entrepreneurs ici où je travaille, tout le monde a pas mal un mentor. Quelqu'un à qui on est capable de poser des questions, c'est des bons exemples dans notre vie. As-tu quelqu'un, toi, qui est un bon mentor pour toi ou ça vient juste de toi, tout ça? Là? Ben, je dirais que j'ai pas un mentor, j'en ai plusieurs. J'aime ça comme aller chercher l'information à plusieurs endroits. Je dirais, c'est sûr que ma plus grande inspiration, c'est ma mère, évidemment. Mais j'ai d'autres mentors, dépendamment ce que je vais faire, tu sais. Parce que ma mère, c'est une entrepreneur, mais pas nécessairement dans le domaine de l'esthétique. Donc, pour certaines choses, je vais aller chercher de l'aide. Donc, j'ai plein de gens autour de moi qui sont
qui ont des expériences dans plein de domaines différents, donc des amis dans le domaine, les gens à l'école avec qui je travaille aussi, donc les enseignantes qui travaillent avec moi, il y en a plusieurs là-dedans qui ont eu des salons, qui sont entrepreneurs encore en esthétique, qui ont parti leur gamme de produits. Donc, je dirais que ces 5-6 collègues-là maintenant, parce que c'était mes enseignantes aussi, sont des mentors. Donc, c'est sur ma mère, puis d'autres entrepreneurs dans le domaine, d'autres entrepreneurs dans d'autres domaines. Donc, j'essaie d'aller dans des événements de réseautage, puis je suis vraiment bien entourée. Donc, que ce soit, tu sais, je pense à Stéphane Bisson, qui est mon propriétaire où je suis, c'en est un aussi pour moi. Donc, toujours là pour m'aider, répondre à mes questions. Stelio aussi de Vaiana, qui est une clinique de médico-esthétique à laquelle on va faire le partenariat ensemble, mais en décembre. Donc, lui aussi, c'est un mentor. Donc, je dirais, c'est vraiment... chaque personne autour de moi va être un mentor d'une façon, tu sais. Puis, il y a moi aussi qui souvent, je vais poser une question, mais je sais que souvent, la réponse, je l'ai en moi. Puis, c'est juste des fois pour se faire confirmer. Là, tu sais, ma mère m'a souvent dit... tu sais, je lui demande ce veston-là ou l'autre. Tu sais, je sais que je vais mettre lui... Mais ça me dit l'autre, tu sais, je voulais juste voir si tu étais d'accord avec moi. Puis elle me dit, mais pourquoi tu me le demandes sinon, tu sais? Mais des fois, c'est juste pour encore, tu sais, se revalider. Puis je pense que c'est important de demeurer ouvert, même si je suis sûre de moi puis j'ai des bonnes réponses. C'est important de ne pas rester comme fermé puis d'être capable de rester ouvert puis d'aller prendre les avis des autres puis de prendre les critiques constructives aussi. Fait que j'ai pas comme une personne en particulier, j'ai pas de coach business comme je sais que plusieurs ont. Je vais un petit peu chercher mon information là où j'ai besoin. Puis toi, est-ce que tu es intéressée de devenir un mentor? Oui, j'aimerais ça. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Dans le fond, mes étudiantes d'esthétique me posent beaucoup de questions par rapport à ma business, par rapport à moi, à la spiritualité. Puis bien entendu, je ne suis pas payée pour parler de moi, puis de leur donner ces conseils-là. Je suis payée pour enseigner le cours que je dois enseigner. Mais j'ai une très grande demande même par rapport à des formations pour après leur cours sur certaines technologies que j'utilise. Donc, je suis en train de songer présentement à créer peut-être une formation ou un masterclass de soit mentor de comment se partir dans le domaine de l'esthétique ou comment avoir un bon mindset, puis de peut-être intégrer un peu tout ça, justement, parce que là, je le fais beaucoup gratuitement. Donc, tu sais, je vais répondre, soit envoyer des vocales sur les réseaux sociaux, répondre à des appels ou aller prendre des cafés. Mais là, c'est une de mes collègues d'enseignement qui me dit justement, ben, tu sais, mais ça, tu pourrais comme peut-être charger pour ce temps-là. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc, c'est quelque chose que je veux intégrer justement en 2024. Donc, je sais pas encore comment je l'amènerai exactement parce que je pourrais, je pense, amener de différentes façons. Donc, peut-être créer un genre de programme de formation ou de coaching, ouais. Il n'y a vraiment pas de limite, hein? C'est ça qui est le fun quand tu es entrepreneur. Exactement. Tu peux choisir plein de choses, puis tu deviens la personne que tu es en étant toi-même, en allant chercher des différentes choses. Tu sais, je suis coach de vie, mais je suis aussi maître enseignante du Reiki. Aussi, je travaille beaucoup avec les cartes oracles. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Je suis auteure aussi, je travaille avec des jeunes. C'est ça qui fait partie de nous. C'est pour ça qu'on dit toujours, t'as pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. T'as juste la peine d'être comme toi-même. Puis les gens qui sont intéressés par ta personnalité, par les choses que tu dis, ton énergie, vont venir éventuellement à toi. Exactement. Puis les gens te choisissent, tu sais, toi. Puis j'ai une étudiante qui me demandait ça hier, puis elle me disait, mais tu sais, comment je veux faire pour qu'ils viennent voir moi plutôt que les autres? Mais j'ai dit, parce que tu as ton petit magic, tu sais, ta petite magie en toi, ton dharma, ton but de la vie, que dès que tu vas le trouver, là, c'est pour ça que les gens ils vont venir te voir, tu sais. Oui, c'est jamais... les gens, ils sont pas en affaire avec toi pour ton produit ou tes services, généralement. Oui, évidemment, c'est important, tout ça, mais les gens, je trouve, avec mon expérience aussi, c'est qu'ils tombent en amour avec ta personnalité. Exactement. Ils veulent te suivre, puis des fois, quand tu es entrepreneur, tu le comprends même pas, parce que tu vois pas que c'est que les autres voient. Non, c'est ça. Mais on est parfaite. Oui. Toi puis moi, on est parfaite. Les gens autour sont parfaits. Sont aussi parfaits du moment qu'ils sont nés. C'est juste qu'on oublie avec le temps. Tu sais, toi, avec la façon que tu as été élevée, avec ta maman qui t'a encouragée énormément, c'est super beau. Puis j'ose espérer que j'ai fait la même chose avec mes enfants, mais pour moi, quand j'étais jeune, j'avais pas ça, là. Tu sais, j'avais une super de bonne maman, mais encore, tu sais, elle n'était pas au niveau de la croissance personnelle ou rien comme ça. Ça fait que...
En tout cas, je trouve ça tout absolument merveilleux, tu sais, le fait que t'es tellement rendu où t'es rendu, puis... Puis tu sais, on a tout quelque chose à s'apprendre, comme les affirmations, puis les manifestations, puis les gratitudes. Comme ma mère, toute ma vie, a donné beaucoup aux gens, tu sais. Oui. Mais elle le faisait pas, disons, de façon écrite ou de manifester, tu sais, de dire merci, comme elle allait donner énormément de son temps en bénévolat ou dans les écoles ou aider, peu importe, elle a aidé comme, et elle continue de le faire. Puis c'est moi qui lui ai appris la gratitude, puis d'écrire, puis j'ai acheté son cahier. Donc, on a tout le temps, tu sais, quelque chose à s'apprendre, comme... C'est donc vrai, ça, hein? C'est les enfants, souvent, qui nous apprennent. Tu sais, je pense à ma fille Catherine, mon gars Mathieu, quand ça va pas bien, c'est toujours eux autres qui ont la capacité de me calmer ou de me dire « Maman, tu sais que tu veux pas faire ça, là. Pourquoi que tu y penses? Pourquoi tu te donnes ces options-là? » Puis c'est comme « Wow, ils me connaissent plus que moi, tu sais. » Puis c'est pareil, je pense, avec les gens qu'on va côtoyer. Puis moi, je crois vraiment, comme, dans la solidarité. Puis je pense qu'il y a des clients pour tout le monde. Parce que, tu sais, on va aller chercher le client pour nous, tu sais. Puis on va être la personne pour le client. Donc, je crois pas dans la... Bien sûr, il y a de la compétition. Oui, il y a de la concurrence partout, là. Mais moi, je vais être la personne qui va aller encourager mes collègues quand elle va avoir ce que moi, j'ai pas à offrir à la cliente, tu sais. Puis de s'entraider, puis de travailler en équipe. Parce que, encore une fois, avec le karma, puis ça finit toujours par revenir. Donc, de faire le bon autour de nous, puis de s'encourager, puis on est tous différents, puis c'est ça qui est beau aussi, tu sais. Puis c'est de respecter qui on est, puis d'être authentique. Je pense que c'est toujours la bonne réponse, tu sais. Puis pour la personne qui se dit « Je les vois aller, puis je suis jaloux, je vais être là. » C'est aussi de comprendre que de la jalousie, c'est juste un manque de confiance, c'est Absolument. un manque d'estime de soi-même. Fait que si on comprend ça, ben on a juste à peine de prendre des techniques puis des choses pour nous aider à augmenter notre estime de nous-mêmes. Mais là, à un moment donné, ça disparaît, puis on devient qu'on veut juste aider, on veut encourager, on fait des loves quand on voit, tu sais, sur la page Facebook de quelqu'un qu'il y a eu un contrat ou quoi que ce soit. Ben oui, on devient content, tu sais, pour l'autre. Puis ça, c'est quelque chose, c'est que une fois qu'on le sait, disons qu'on a ça à travailler, ben je pense que de le savoir puis d'en être conscient, c'est l'étape numéro 1 pour passer à l'autre étape, tu sais. Oui, exactement. Puis c'est des choses qui se travaillent sur une vie, là. On a tous des défauts, mais c'est de pas être dans des émotions négatives puis de dire, OK, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, puis ça vient d'où, puis de le travailler, puis partir de là pour s'aider, justement, puis grandir, tu sais. Je pense que chaque personne a quelque chose à nous apprendre, puis on veut tous avoir des émotions négatives un jour ou l'autre, tu sais, mais c'est de les comprendre, puis de pas se juger, puis de pas vouloir être le voisin non plus, tu sais. Oui. Ça sera pas la solution. Non. Tu sais, puis d'avoir les valeurs à la bonne place, tu sais. Puis j'ai toujours dit que j'ai réussi parce que j'ai fait ce que j'aimais, puis parce que j'ai été moi. Si j'avais voulu l'argent comme but, ben, je serais pas ici aujourd'hui, tu sais. Puis j'ai réussi, pourtant, j'ai super bien réussi, là. Oui, puis l'argent suit. C'est ça l'argent suit. Aussi. À un moment quand donné, tu vas vers ce que t'aimes, l'argent suit. Exactement. Exactement. Puis de l'argent, c'est juste de l'énergie. Ça, je le dis souvent. Oui. Soit monte tes vibrations, augmente tes vibrations, vis dans la joie, vis ta passion. Puis l'abondance va venir avec ça. En tout. En tout, absolument. Je t'ai parlé avant notre podcast d'une petite collaboration possiblement qu'on pourrait faire, toi puis moi. Peut-être j'aimerais ça prendre 2 minutes pour en parler. Absolument. J'aimerais beaucoup faire une retraite pour femmes. C'est quelque chose que je fais chaque année. Cette année, ça a été la retraite mère-fille. L'année passée, c'était le week-end des déesses. Donc, je cherche des collaboratrices pour faire un long week-end, peut-être même une semaine. Je ne sais pas, il n'y a rien de fait encore. Mais il me semble que je te verrais comme une de mes collaboratrices. J'ai toujours fait mes retraites seule, mais cette année, ou je devrais dire en 2024, j'ai vraiment le goût de m'associer avec des gens comme toi, qui pense comme moi, finalement, qui est inspirante pour faire une équipe de feu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, Mithia. Absolument. Puis c'est tellement drôle, tu sais, on en parlait un peu tantôt, justement, mais hier, je revenais un petit peu sur mes buts 2023, puis où je m'en vais en 2024, hein, parce que, tu sais, un vision board de l'année se fait pas nécessairement le 1er janvier, là, ça commence dès maintenant. Oui. Puis, j'ai écrit dans mes buts de faire une retraite ou, tu sais, de participer à une retraite, parce que c'est des choses aussi que je veux amener. Puis, tu vois, aujourd'hui, puis c'est pour ça que je la mentionne, parce que je trouve ça excellent. Tu sais, quand on crée tout,
Absolument, absolument tout. Si ça va pas bien dans la vie, c'est d'une façon de te contribuer à ça. Ouais. Puis ça veut pas dire que tu fais exprès, c'est pas Non. consciemment. Non. Souvent, c'est l'inconscience, hein? C'est 95% de ce qu'on vit, c'est dans l'inconscience. Fait que c'est important de sortir ces informations-là, puis consciemment commencer à faire du travail sur soi. Absolument. Donc, tu es le parfait exemple. Tu me parlais de ça avant même qu'on fasse le podcast aujourd'hui, que c'était sur ta Dream Board. Ouais. Puis, tu sais, je t'offre de possiblement faire une collaboration. Donc, c'est vraiment réel, ça. Oui. Le fait que, à quoi tu penses, comment tu visualises, te garder en joie, regarder des choses qui sont positives tous les jours, faire des petits rituels, prendre soin de toi, se choisir. Tout ça ensemble, si on continue à répéter jour après jour, prendre des petites actions. Puis la pensée crée, tu sais, constamment, puis de faire comme si tout ce que tu veux, tu l'as déjà aussi, là, tu sais, puis malgré les journées difficiles, d'avoir des pensées positives, toujours. C'est vraiment drôle ce que je veux dire, mais tantôt, je me suis fait un thé, puis c'était tellement chaud quand je tenais ma tasse, puis je montais les escaliers, fait que je pouvais pas la lâcher. Puis tout le long que je montais l'escalier, je me suis dit que c'était froid, jusqu'à ma chambre. Mais si je m'avais dit que c'était chaud, probablement que ça aurait été encore plus chaud. J'aurais pas pu, il aurait fallu que je la dépose. Oui, mais je me dis, c'est froid. Puis j'étais capable de la monter. Mais tu sais, c'est plein de petites choses comme ça, de le fake it till you make it aussi. Oui. Tu sais, comme, je pense que c'est mon père qui me dit ça, qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui souriait pas, il s'avait mis genre un crayon dans la bouche pour pour sourire. Mais ça fait partie de plein de petites actions comme ça, puis de se dire des pensées positives, même les journées difficiles, puis de se dire que tu veux quelque chose, tu vas finir par l'avoir. Puis si tu l'as pas au moment où tu l'avais pensé, si tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir d'avoir des pensées positives et de prendre soin de toi, c'est que c'était juste pas fait pour arriver à ce moment-là, tu sais. Exactement. Puis il y a toujours une raison pour tout. Donc. Il y a une raison pour tout, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, non. Ça on le sait. On le sait parce qu'on le vit. Peut-être en finissant, j'ai une couple d'autres questions pour toi. La première que je voudrais te poser, Mithia, attends une minute, là. Je l'avais dans la tête, mais elle est disparue. Oui. Y a-tu quelque chose que t'as-tu un message à passer? Pas nécessairement les jeunes entrepreneurs, mais peut-être les entrepreneurs en général. As-tu un message à passer? Ou si tu as le goût de le passer aux femmes, parce que je sais qu'être femme entrepreneur, c'est pas toujours facile non plus. Fait que j'aimerais ça te donner la parole par rapport à ça pour, tu sais, c'est ta grande chance de dire c'est quoi le message que tu veux passer aujourd'hui. Moi, je dirais de croire en nous, peu importe, puis de toujours revenir à la base fondamentale de nous, puis de qui on est, puis de ce qu'on veut, tu sais. De revenir toujours à ce but-là, à ce why-là. Puis, si un matin qu'on se lève, puis que le why n'est plus là, ben faut le retrouver, tu sais. Puis de faire peu importe ce que tu as besoin de faire pour retrouver ce pourquoi-là. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Ma business va prendre un champ complètement différent. Mais je me suis écoutée, puis j'ai cru en moi, puis je suis revenue à cette base-là de dire pourquoi est-ce que je fais ça? Puis de toujours revenir à ça, à cette question-là de pourquoi est-ce que je suis ici? Puis c'est quoi mon but dans la vie? Tu sais, c'est quoi la raison que je suis sur la Terre à ce moment-là même? Hein, que mon âme est ici pour accomplir ce but-là. Donc, je dirais de revenir à ça, de s'écouter, puis de jamais baisser les bras, peu importe ce qu'on vit, tu sais. Puis de s'entourer des bonnes personnes, puis de ne pas avoir peur d'aller chercher l'aide aussi qu'on a besoin. Oui, ça, c'est... De ne pas rester seul dans notre bulle, tu sais, de rester tête dessus, puis de rester dans nos vieilles façons. Tu sais, je parle peut-être dans mon domaine, aux esthéticiennes, que ça fait peut-être des années qu'ils font ça, puis qui sont comme, non, moi, je veux continuer comme ça. Mais tu sais, d'être ouvert, de demeurer ouvert, puis de s'entourer des bonnes personnes, puis de prendre la critique, puis d'aller chercher l'aide aussi, tu sais. Puis là, en plus, on est le mois... on est le mois pour les hommes, donc j'aimerais faire un petit message aussi par rapport à ça pour le Movember, mais dire... Tu sais, c'est important d'aller chercher cette aide-là, tu sais. Je le dis aux femmes, mais je le dis aussi aux hommes. Tu sais, c'est pas d'être faible, de pleurer ou d'aller chercher l'aide, que peu importe si t'es entrepreneur ou pas, puis d'aller chercher de l'aide financière ou d'aller voir justement une coach de vie, peu importe, mais d'aller chercher les ressources qui sont là, puis de pas avoir peur de le faire. Puis je sais que des fois, en tant qu'entrepreneur, on est comme... En tout cas, moi, j'ai été comme ça, de dire non, je suis capable de tout faire tout seul.
Mais t'es pas un moins bon entrepreneur parce que tu vas chercher de l'aide ou tu fais un partenariat ou tu vas emprunter ou tu vas chercher Absolument ça. Pas. Puis de le faire, tu sais. Je comprends. Puis de pas attendre d'en avoir jusque-là pour le faire non plus, tu sais. Fait que ça serait un conseil que j'aimerais donner. Avec l'année, mettons, que j'ai vécue, c'est des choses que j'ai voulu me rappeler. Fait que toujours revenir à son but premier. Oui, c'est un très bon point. Merci, Métia. On arrive vers la fin. Donc, je voudrais juste... tu peux être très prête pour un podcast, puis après ça, moins prête pour un podcast. On s'est emballé dans toutes sortes de... C'est ça, puis c'est drôle, hein? L'écoute active, c'est quelque chose que j'essaie de pratiquer, sauf que quand tu es dans un podcast aussi, il faut que tu poses des questions. Ouais. Mais en même temps, je veux pas penser à ce que je veux te poser, je veux aussi t'écouter parce que je te trouve tellement intéressante, puis tout ce que tu dis, ça vient me chercher, tu sais. Ah ben, je suis contente si ça peut faire cet effet-là, puis dans le fond, c'est d'aller go with the flow puis d'être authentique, fait que je pense que c'est ce qu'on a apporté aussi. Oui, exactement. Je pense qu'on a vraiment touché tout, puis tu sais, j'aime aussi ce que tu as dit, la dernière phrase que tu as dit, c'est de... Souvent, on voit demander de l'aide comme une faiblesse, et puis c'est pas une faiblesse. Non, c'est vraiment pas. C'est une force, en fait. Oui. Puis je me souviens, tu sais, tu parlais de toi, les choses que tu as vécues pour un petit bout, tu essayais tout de faire toute seule puis de contrôler. Je me souviens, à un moment donné, moi aussi, j'étais toute seule dans mon bureau. J'essayais de bâtir mon entreprise. Puis c'est au moment où j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à réseauter, j'ai commencé à rencontrer d'autres entrepreneurs que j'ai réalisé qu'on vit toutes pas mal la même chose. Mm-hmm. C'est difficile d'être entrepreneur. Oui. Très, très difficile. Il y en a qui le font à temps partiel, il y en a qui le font à temps plein. Mais je pense que ce qui est important le plus, c'est vraiment d'aller chercher les ressources qui existent puis de parler. Absolument. Puis de parler puis d'aller chercher de l'aide. Absolument. Puis comme tu dis, c'est une force, en fait, de faire ça, d'être capable de reconnaître que tu as besoin d'aide puis d'aller la chercher, tu sais. Oui, puis de s'entourer, d'aller prendre la main que tu as besoin, tu sais. Puis souvent, comme tu dis, on se rend compte qu'on se sent pas mal tout le temps de la même façon. Fait que d'aller dans des endroits, justement, de réseautage où... tu as des gens comme toi qui se sentent comme toi, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement encourageant aussi, ouais. de sentir qu'eux aussi ont passé par là. Puis des fois, en tant que jeune entrepreneur, tu vois des entrepreneurs qui ça fait tellement longtemps qu'ils font ça, puis que pour toi, c'est genre, oh my God, ils réussissent tellement. Puis tu vois qu'eux aussi, ils ont passé par ta place, puis qui ont fait des erreurs, puis c'est humain dans le fond, là, puis personne est parfait dans ce cheminement-là. Donc c'est aussi encourageant, puis de prendre le temps de dire que tu reconnais où t'es rendu puis que t'es fière, tu sais, de toi aussi. Oui, il y a la perception aussi, hein. Souvent, on pense que quelqu'un ils ont beaucoup de succès puis ça va super bien jusqu'à temps qu'ils font, tu sais, un post tout d'un coup, je dois prendre 2 mois de recul parce que je me suis épuisée, puis tu dis quoi? Oui, c'est ça. Ben, c'est beaucoup dans le paraître aussi, tu sais, des fois, les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est important aussi d'utiliser ces plateformes-là pour parler de l'envers du décor puis d'être cru puis authentique puis de dire comme les vraies choses aussi, tu sais. Oui, bien, je pense que c'est là qu'on vient vraiment chercher les gens, puis ils viennent, tu sais, à comprendre que quand on est capable de faire ce lien-là avec les autres, puis dire, regarde, moi aussi, j'ai vécu des choses, là. Je suis juste pas la personne ici pour, tu sais, t'inspirer ou quoi que ce soit. Je suis ici pour te dire que je l'ai vécu, moi aussi. C'est ça, exactement. C'est ça qui aide les autres. Parce qu'ils peuvent se sentir compris aussi, tu sais. Puis quand on se sent compris, ben c'est encore plus une grande connexion qu'on a aussi. Exactement. Bien, Métia, je pense qu'on a fait le tour. C'était exceptionnel de t'avoir ce soir au podcast. J'adore le sujet qu'on a discuté. Ça vient me chercher beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là. Fait que je voulais te remercier beaucoup d'avoir participé, d'avoir été mon invité spécial pour le mois de novembre. Et puis, j'ai très, très hâte à la prochaine, je dirais au prochain chapitre finalement, parce qu'on est toujours en constante évolution quand on est entrepreneur, avec des nouveaux projets. Puis, tu sais, de faire une différence dans la vie des gens. Absolument. Absolument. Bien, merci à toi. C'était vraiment un grand plaisir. Puis, hâte de voir ce que l'avenir peut nous réserver. Exactement. Et merci à tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui.